Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année. Vraiment mes meilleurs vœux, je vous souhaite tout le bonheur du monde et j'espère que vous allez continuer cette aventure qu'on a commencée il y a quelques mois en arrière en 2017 avec moi. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne et afin qu'on soit encore plus nombreux cette année. Et je vous invite à me laisser des petits commentaires, à me laisser des petits likes à chaque fois et à me suivre vraiment dans mon aventure culinaire. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma recette de la pizza pan, la maxi pizza pan. Donc c'est une recette que j'aime bien faire le week-end généralement. Et je vais vous montrer comment je la fais de A à Z en commençant par la pâte jusqu'à la cuisson en fait de la pizza. Alors je vous invite à me suivre dans la cuisine. Alors les amis, pour notre maxi pizza, nous aurons besoin de 300 g de farine, 180 ml d'eau tiède, un sachet de levure boulangère, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel. Donc ça c'est pour la partie pâte. Ensuite pour la garniture, nous allons utiliser 400 g de viande hachée, 250 g de lardon, du fromage râpé, de la mozzarella, un oignon, un demi-poivron rouge, 2 piments, un demi-poivron jaune, un demi-poivron vert. En sauce, donc nous allons utiliser de la sauce provençale. Je vais aussi utiliser de la sauce barbecue, de la crème fraîche. En épices, j'utiliserai de l'origan, du poivre, donc de la ciboulette, mais c'est un mix en fait que j'ai dans cette bouteille. Donc il y a du persil, un tout petit peu d'ail et du sel ainsi que de la ciboulette. Donc je vais utiliser ce mélange pour la garniture. Donc je vous invite à me suivre pour la pâte. Donc les amis, pour faire notre pâte, nous allons déjà venir avec notre verre d'eau. Donc mettre la moitié de notre verre d'eau dans un récipient. Donc à cette eau, nous allons rajouter la cuillère à soupe de sucre et nous allons mettre notre sachet de levure. On va venir mélanger et nous allons réserver en fait ce mélange pendant 5 minutes, le temps pour notre levure de s'activer. Ensuite, nous allons prendre notre farine et on va mettre l'équivalent d'une cuillère à café de sel. Cela fait 5 minutes les amis que j'ai mis ma levure dans l'eau pour qu'elle puisse s'activer. Vous pouvez voir, hein, elle a bien bullé, ça a bien gonflé. Donc je vais mettre en fait ce mélange sur ma farine et à l'aide de mon batteur, je vais venir en fait travailler ma pâte. Donc là, je viens en fait de travailler un tout petit peu ma pâte après l'ajout en fait de la levure. Je vais venir mettre le reste de mon eau et je vais rajouter 3 cuillères à soupe d'huile d'olive en fait dans ma pâte. Et maintenant, je vais travailler ma pâte pendant une dizaine de minutes jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et qui n'attache pas en fait les bords de mon récipient. Donc voilà, cela fait à peu près une dizaine de minutes que je travaillais ma pâte en fait. Donc vous pouvez voir qu'elle ne colle pas en fait les bords de mon récipient. Elle a assez travaillé, hein. Elle est assez souple aussi. Donc je vais former une boule et la mettre en fait à reposer pendant à peu près 1 heure dans un endroit chaud. En l'occurrence là, je vais la mettre dans mon four et je vais le mettre à peu près 30 degrés pour accélérer la pousse. Donc nous allons filmer notre pâte et c'est parti pour 1 heure de pousse. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, je vais la mettre dans mon four en fait thermostat 30 juste pour aider en fait ma pâte à lever un peu plus vite. Les amis, pendant que ma pâte est en train de lever, je vais m'occuper des autres ingrédients qui seront incorporés dans cette recette. Donc on va procéder à la cuisson de la viande. Je vais mettre mon feu au maximum et laisser ma casserole chauffer. Donc ma casserole est chaude, nous allons procéder à la cuisson de notre viande. Donc nous allons commencer en fait en mettant nos lardons. On va laisser saisir pendant jusqu'à ce qu'en fait nos lardons soient cuits avant de rajouter la viande. Donc vous pouvez voir que j'ai rajouté ma persillade. À ce stade, je vais venir ajouter ma viande hachée.
Donc nous allons venir ajouter du poivre. Donc si vous remarquez bien, je ne mets pas de sel parce que les lardons sont déjà très salés. Donc je vais éviter de rajouter en fait du sel supplémentaire dans ma viande. Donc on va laisser saisir jusqu'à ce que notre viande soit complètement cuite. Voilà les amis, notre garniture de viande est terminée. Nous allons éteindre notre feu et la laisser refroidir en attendant que notre pâte ait terminé son temps de repos. Les amis, notre pâte a doublé de volume, voire même triplé de volume. Donc ce que nous allons faire, nous allons la sortir en fait du récipient, la travailler, l'étaler et ensuite la garnir. Donc nous allons fariner notre pâte. Donc on va essayer de former une boule comme ceci et on va venir avec notre rouleau à pâtisserie l'étaler. Donc vous pouvez vous dire que je la travaille pas beaucoup, mais vu que je vais la garnir, j'ai pas forcément besoin qu'elle soit hyper lisse, propre sur tous abords. Je vais juste l'étaler un tout petit peu avant de la transférer dans le récipient dans lequel je vais la garnir. Juste pas qu'elle colle. Donc vous voyez, elle est assez molle ma pâte. Mais c'est la garantie d'une pâte réussie. Donc ce que je vais faire, vous voyez, faut pas trop la travailler parce que sinon elle va attacher le fond. Donc je viens avec mes doigts essayer de colmater en fait là où il y a eu des trous et je la mets, donc je l'étale en fait directement dans mon plat du coup. Et vous inquiétez pas, elle va se décoller correctement du plat, ça je peux vous le garantir. Donc voilà, vous pouvez voir que ma pâte est bien étalée. On va procéder au garnissage. Les amis, nous allons procéder au garnissage de notre pâte. Donc je vais faire en fait ma pizza moitié sauce tomate, moitié crème fraîche. Donc je viens avec la sauce garnir une partie de ma pizza. N'hésitez pas à être généreux avec la sauce. Et nous allons venir garnir la deuxième partie de notre pâte avec la crème fraîche. Donc voilà. Et on étale correctement. Donc on va venir maintenant avec la viande qu'on a précédemment cuit, garnir notre pizza. Donc là vous pouvez utiliser les mains. On va parsemer notre pizza de garniture de viande. Donc vous pouvez voir que c'est une pizza qui est bien garnie, contrairement à celle qu'on achète soit dans le commerce ou qu'on achète chez les vendeurs de pizza. C'est l'avantage de faire soi-même sa pizza, c'est qu'on peut mettre ce qu'on veut dessus et la faire à notre convenance. Donc voilà, notre pizza est recouverte de viande. L'assiette est vide. Une fois qu'on a recouvert de cette manière notre pizza de viande, donc je vais mettre en fait sur la partie crème fraîche de la sauce barbecue. Voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que hors caméra, j'ai découpé en fait mes poivrons, mes oignons ainsi que ma mozzarella. Donc je vais venir avec la main essayer de mélanger le tout. Vous allez comprendre pourquoi. Donc vous pouvez voir que je reste au-dessus de ma pizza pour faire ça. Comme ça, tous les morceaux qui tomberont, ils tomberont directement sur ma pizza. Il n'y aura pas de perte. Donc en fait, je mélange mes légumes découpés à ma mozzarella pour m'assurer que chaque parcelle de ma pizza sera recouverte uniformément en fait de légumes et de fromage. Ça permet en fait une pizza régulière avec du fromage partout. Donc on mélange correctement. Voilà.
Et je vais venir parsemer ma pizza de mon mélange. Donc comme pour la viande, on met la totalité. Si vous êtes inquiet par rapport à la quantité de garniture, par la proportion garniture pâte, ne vous inquiétez pas, ma pâte c'est une pâte panne, elle va gonfler d'autant et mes légumes vont réduire à la cuisson. Donc le ratio sera complètement parfait. Mon dernier assaisonnement, le sel. Voilà. Et ma pizza est prête à être enfournée. Donc je vais l'enfourner à 250 degrés pendant à peu près 15 à 20 minutes maximum. Donc je vous invite à me suivre pour la cuisson. Voilà les amis, ma pizza est prête à être enfournée. Donc je vais la mettre au four à 250 degrés à mi-hauteur. Voilà. Donc on met à 250, donc c'est mon maximum, moi le 250 degrés. Sur la version four pendant 15 à 20 minutes. Voilà les amis, ma pizza est prête. Elle est bien cuite, le fromage il a fondu de manière excellente. Franchement, elles sont super bons et on s'est bien régalé. Alors les amis, si vous avez aimé ma recette de la pizza panne, je vous invite à liker ma vidéo, à me laisser des petits commentaires et surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça vous permet de me soutenir. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!